peut être ponctuelle, une écoute qui peut être continue en fonction de ce que les fidèles viendront partager avec les prêtres. Et nous remercions d'ores et déjà tous ces prêtres que nous avons sollicités et qui sont prêts à faire le chemin avec nous pendant cette année de la miséricorde. Dans votre mission à Bakita, on a vu que vous vous êtes investi beaucoup sur la famille en organisant l'école des couples, en mettant beaucoup plus l'accent sur la préparation au mariage, en restructurant l'ACF. Pourquoi tant d'acharnement sur la famille, Père? Voilà, je crois que, comme nous le savons, la famille est la cellule de l'église domestique. Et la famille est le lieu de la transmission ordinaire de la foi, déjà pour les enfants avec leurs parents, avant que le catéchisme ne prolonge cela et la vie chrétienne ne porte cela à son achèvement. Donc c'est pour cette raison que nous avons estimé que la famille étant le noyau, le pilier, le pivot et le support de notre Église, il fallait vraiment s'investir davantage pour que, une fois que les bases sont données, une fois que cette base est solide, que l'Église, la communauté puisse évoluer dans sa foi et dans l'harmonie à la suite du Christ. Et vous comptez reprendre la même chose ici à Saint-Michel? Oui, je crois qu'en matière de priorité, pour ne pas dire en matière d'urgence, cette école de la famille, cette école pour le mariage sera l'une des urgences qu'il faut tout de suite définir et mettre en route pour que ça ne soit pas seulement ceux qui sont déjà prêts pour célébrer le mariage qui y arrivent, que ça soit même les aspirants au mariage qu'on invite à commencer un cheminement. Un cheminement qui ne peut pas durer moins de 3 mois. Et un cheminement qui doit continuer même au-delà de la célébration sacramentelle du mariage. Donc, ceci dit, nous allons mettre sur pied donc, cette école en faisant appel aux compétences. En compétences, nous pensons d'abord à des couples âgés, des couples qui ont vécu cette vie de mariage au moins 25 ans et plus, qui eux, pendant le cheminement, passeront donner des témoignages pour encourager ceux qui veulent s'y engager. Alors nous aurons les prêtres qui seront les premiers protagonistes pour que la doctrine, dans sa purité, soit enseignée. Mais à côté des prêtres et de ces personnes expérimentées, nous aurons donc les catéchistes, parce que dans le programme de la catéchèse, il y a des parties qui concernent le mariage. Nous allons faire appel à la cellule du renouveau charismatique qui parle de la famille pour qu'ils amènent leur expertise. L'ACF, qui depuis plus de 60 ans est au service de la famille, pour qu'eux aussi apportent leur expertise. Ceux qui ont été à l'Institut Jean-Paul II pour être formés pour la famille, nous allons aussi les mettre dans cette équipe. Et enfin, les médecins. Les médecins qui vont essayer d'éclairer les aspirants au mariage sur tout ce que l'Église recommande par rapport à cette contraception et qui relève plus de leur domaine. Donc voilà ceux qui formeront cette équipe qui pourra nous aider et nous accompagner, pas seulement cette année, mais nous aider à accompagner tout le temps nos frères et sœurs que nous allons inviter, ceux qui nous allons susciter. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand ils sont prêts qu'ils viennent, mais ils peuvent toujours déjà commencer le cheminement pour mieux se préparer. Et après ce cheminement, il faut qu'on leur offre un temps de préparation spirituelle. Une petite retraite au mariage fait toujours du bien. Voilà un peu ce à quoi nous allons nous engager dans les jours à venir pour que l'école de la catéchèse, de la famille et du mariage soit une réalité sur la paroisse Saint-Michel. Alors il y a beaucoup à faire ici à Saint-Michel et paroisse Saint-Michel, un grand champ à moissonner. Que demanderiez-vous alors à vos paroissiens pour la réussite de cette mission, mon Père? Avant d'aller aux paroissiens, je vais d'abord demander aux collaborateurs, que sont les prêtres vicaires et résidents, que nous formions, je dirais, une équipe sacerdotale au service de cette communauté. Et c'est pour ça qu'une rencontre hebdomadaire pour réfléchir, pour évaluer notre pastorale qui va s'insérer dans la pastorale diocésaine, parce que c'est le père évêque du diocèse qui est le premier responsable. Donc, nous insérons dans le programme diocésain. Et aux fidèles, nous allons les éveiller
à plus d'attention et surtout à s'ouvrir aux choses nouvelles qui viendront, ne serait-ce que pour nous aider davantage dans notre marche vers le Christ. Alors leur disponibilité, leur collaboration et leur esprit d'ouverture nous fera beaucoup de bien et c'est ce que nous avons sollicité de leur part. Les fidèles, qu'ils prient pour leurs prêtres et qu'ils soient ouverts, qu'ils soient disponibles, disposés à entrer dans ce que nous allons proposer, que l'Église universelle nous propose et que notre Père archevêque, Monseigneur Antoine Gagnon aussi nous propose. Mon père, vous n'avez pas encore fait un mois à Saint-Michel. Déjà, vous nous avez inscrits tous à l'école de Marie avec les enseignements des jeudis soirs du mois du rosaire. À Jésus par Marie. Est-ce là une devise pour vous? Exactement. Je crois que le mois d'octobre qui s'ouvre avec la petite Thérèse nous a déjà plongé dans cette spiritualité mariale. Quand nous étions à répéter dans l'église ma mère, je serai l'amour. Reprenant ces paroles de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous avons compris que avec la Vierge Marie, nous pourrons aller à son Fils Jésus. Et c'est pour cela que jour après jour, nous insistons sur cet exercice spirituel de chaque jour qui peut nous aider et nous donner aussi des armes pour le combat spirituel. Et nous sommes sûrs, parce que confiants, que la Vierge Marie, elle est là et qu'elle peut nous aider et qu'elle va nous soutenir dans cette marche pendant ce mois du rosaire. C'est une nouvelle année pastorale qui commence pour nous. Aurez-vous des vœux à formuler à l'endroit de vos paroissiens? Pour une nouvelle année pastorale, la première chose qu'il faut demander, c'est la grâce de demeurer dans une foi enracinée et attachée à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. C'est pour cela que nous allons œuvrer ensemble en demandant à chaque paroissien de s'attacher, de s'accrocher à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Je crois que la lecture quotidienne, la méditation, la contemplation de Jésus dans les Saintes Écritures sera le chemin que nous allons suivre pour que cette année soit une année de grâce, une année de bénédiction pour notre paroisse et pour tous les paroissiens. Donc le vœu le plus ardent, c'est de nous laisser toucher par la grâce, de nous laisser toucher par l'Esprit Saint pour que cette parole de Dieu trouve place en nos cœurs et en nos vies et que sa mise en pratique nous aide à vivre une foi pure, une foi authentique, une foi d'enracinement au Christ. Père Placide, nous pourrions que vous souhaitez un fructueux ministère ici à Saint-Michel, que Saint-Michel vous protège, qu'il bénisse votre ministère. Et vous tous qui nous avez suivis sur la web TV de la paroisse Saint-Michel de Cotonou, nous vous disons merci et à bientôt pour une prochaine réalisation. Que Dieu vous bénisse. Sentiments de joie, prières, vœux jaillissent des lèvres des fidèles qui ont pris part à cette manifestation. C'est une action de grâce et puis une belle cérémonie. Mes impressions sont bonnes. Le nouveau curé, avec humilité, prend la mesure du travail qu'il attend et je crois que dans cette condition d'humilité, il pourra s'investir avec la communauté entière pour faire continuer à Saint-Michel d'exister au milieu des paroisses comme une paroisse phare, une paroisse au centre de notre belle ville de Cotonou. Mes voeux est qu'il réussisse bien sa mission et que les fidèles de Saint-Michel l'accueillent et collaborent avec lui pour le bien de tous. Ma première impression, c'est une célébration assez recueillie, mais en même temps très enthousiaste. La communauté est joyeuse d'accueillir son pasteur. Comme on le constate d'ailleurs sur toutes les paroisses où nous passons pour les installations, les communautés sont toujours disposées à accueillir un pasteur. Et ça fait vraiment, ça réconforte. Voilà donc la première impression. La deuxième impression, c'est une communauté qui est aussi disposée à travailler avec le pasteur parce qu'elle l'a exprimé. Et puis la dernière chose, Monseigneur a saisi quand même l'opportunité pour délivrer un message important aussi bien pour le pasteur que pour la communauté.
En somme, une célébration belle que nous avons vécue dans la foi. Nous prions afin que tous ces projets sur cette paroisse marchent pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes. C'est un curé qui vient d'être installé dans ses fonctions. Et cela s'est passé, comme Monseigneur l'a dit, avec grande simplicité, mais dans le rituel prévu par l'Église. Et nous avons vécu une cérémonie riche de sens et riche de portée pour l'avenir de l'Église catholique dans l'archidiocèse de Cotonou. Pour le nouveau curé, comme je l'avais dit, j'ai dit de remonter dans la sémantique du verbe curer, de nous guérir, de préparer nos âmes à rencontrer le Seigneur pour les épousailles ou les noces éternelles. Oh, comme yon ma autant si kwede yin kwebo mi na be dion ma wo ese ye we no ene do mi bo e po do mi ku na be bo kra du do ye ime da wa jije me bo ko me yon ma autant na kondo me do ya we no kwedo bi seseji ya we no kwedo ya we no Michel Tonji bi seseji bo dagbe. Spécifiquement pour cette paroisse cosmopolite où beaucoup de paroissiens ne sont pas nécessairement sur le territoire géographique, je demande au curé beaucoup d'écoute, beaucoup de patience. Le Monseigneur lui a déjà dit qu'il n'écoute pas tout ce qu'on lui dira. Nous aimons les petites querelles, mais nous ne sommes pas mauvais sur la paroisse. Donc qu'il soit à l'écoute de nous tous et qu'il accepte tout le monde. En acceptant tout le monde, il prendra du bien de chacun. En chaque homme, et il le sait bien que moi, en chaque chrétien, il y a toujours quelque chose de bon qu'on peut prendre. Et quand il va faire la cristallisation de tout cela, il réussira sa mission. Duc in altum au Père Augustin Placide Wessinon, nouveau curé de la paroisse Saint-Michel de Cotonou. Que l'Esprit Saint soutienne son ministère.